Gustave Flourens, il était resté en avant, alors que Bergeret avait depuis longtemps repassé la Seine, poursuivi par la cavalerie de Thiers, Adolphe Thiers. Flourens, indifférent à tout, continuait d'avancer sur Versailles. La nuit le surprend, épuisé à Chatou. Il entre dans une auberge du bord de l'eau, déboucle son ceinturon, pose son cimeterre et ses pistolets, s'écroule sur un lit. A-t-il été trahi par l'hôtelier ou par l'un de ces villageois qui avaient si chaleureusement accueilli les tirailleurs? L'auberge est cernée par les troupes du colonel Boulanger, le même qui devint général et apprenti dictateur. Amilcare Cipriani veillait sur le repos de son chef. Il est lardé de coups de baïonnette. Bien plus tard, guéri de ses blessures et libéré du bagne, il racontera l'affaire. Flourens porte des papiers qui le font reconnaître. Les gendarmes le poussent dehors en hurlant de joie. Leur capitaine, nommé Desmarets, arrive au galop. « C'est toi, Flourens, le fameux Flourens !» Alors, le capitaine Desmarets tire son sabre et l'abat si droit et si fort que la tête du héros de Belleville s'ouvre en deux. Amilcare Cipriani dit à peu près: sa tête s'ouvrit en deux parties qui retombèrent comme des épaulettes rouges. Gustave Flourens nous laisse ses articles et ses livres. Histoire de l'homme, 1863. Ce qui est possible, 1864. Science de l'homme, 1865. Paris livré, 1871. Le corps de Flourens est jeté sur un tombeau de fumier à côté de celui d'Amilcare Cipriani mourant et ramené triomphalement à Versailles, où les dames de la bonne société fouillent du bout de leur ombrelle, le crâne ouvert, tripotent les débris de cet immense cerveau. Le gendarme Desmarets eut la Légion d'honneur et finit sa carrière en juge de paix. Fils d'un physiologiste réputé, Gustave Flourens devient à moins de 25 ans suppléant de son père au Collège de France. Accusé de mettre en cause la religion par son enseignement, il doit s'enfuir à l'étranger. En 1866, il vole au secours de l'insurrection crétoise. En 1868, les rebelles victorieux le nomment président de leur députation. À Athènes, Flourens tombe dans un guet-apens préparé par le gouvernement grec et l'ambassade impériale. Ligoté, il est jeté dans un paquebot français, tandis que ses collègues crétois sont violemment reconduits dans leur île. Rentré à Paris, il donne à la Marseillaise de son ami Rochefort une série d'articles, L'armée et le peuple. En 1869, il est condamné à 3 mois de prison pour avoir tenu 2 réunions publiques à Belleville. Le 11 avril, de la maison d'arrêt de Mazas, il écrit « Quant au délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement qui m'est également reproché, je regarde comme le plus saint devoir d'un citoyen, et je le dirai dans ma défense, d'exciter ses compatriotes à toute autre chose qu'à l'amour et à l'estime d'un gouvernement qui manque à tous ses engagements, perd la France et nous amènera à notre grande honte à un nouveau Waterloo et une nouvelle invasion. 16 mois après, Napoléon III capitula à Sedan. Entre-temps, Flourens, impliqué dans une sombre affaire de complot socialiste, frôle la prison, participe aux manifestations pour l'enterrement de Victor Noir, défie en duel M. de Cassagnac, la plus fine lame de l'Empire, et récolte un coup d'épée dans la poitrine. Arrêté lors de la manifestation du 7 février 1870, condamné à la déportation, il fuit à travers l'Europe. Le 23 juillet, il écrit d'Athènes: à ces vieux mensonges de patrie, d'honneur national, de gloire et de conquête, on a trompé, on trompe encore chaque jour la pauvre humanité. Des torrents de sang coulent à l'heure qu'il est pour la dynastie des Bonaparte. À quand donc l'avènement de la raison dans l'humanité? Quand se délivrera-t-elle de ces dieux parasites, les rois, les aristocrates et les jongleurs? Quand saura-t-elle consacrer ses ressources à l'éducation, au bonheur de tous, et non plus aux jouissances égoïstes de quelques-uns? En août 1870, Flourens revient par la Suisse, se fait arrêter comme espion prussien, échappe de justesse une fois de plus au peloton d'exécution et rentre dans son Belleville. Belleville, là-bas Belleville, je sais pas, mais ici sûrement on rigole plus.
et on partage le bus. Belle ville là-bas? Je ne sais pas. Il n'y avait rien d'un côté.